Vous allez répondre à haute voix, oui, par la grâce de Dieu, à chaque question. Un seul homme ici. Un seul homme de l'homme. Bon, c'est agréable, je ne vais pas faire trop de blagues. Hein? Mesdames et messieurs, la charge de servir Dieu à laquelle vous aspirez aujourd'hui n'est pas une simple chose qu'on peut prendre et laisser au gré de ses intérêts ou de ses préférences. La charge que vous allez accepter maintenant, assurez-vous que vous allez l'assumer durant toute votre vie. À moins que vous soyez déchargé légitimement pour de bonnes raisons, de bonnes et sérieuses raisons. Nous sommes assurés, autant que nous pouvons en juger, que vous avez reçu vocation de Dieu et que vous vous êtes dûment préparé. Pour glorifier Dieu, première question, et rendre témoignage devant les hommes. Croyez-vous à la Bible dans son Ancien Nouveau Testament, qu'elle est la parole de Dieu et comme étant l'autorité suprême en matière de foi et de conduite chrétienne? Et donnez-vous votre adhésion à notre confession de foi. Vous pouvez lever un peu vos voix pour que l'Assemblée vous entende? Oui, très bien. Vous qui par vocation devez être un exemple à la communauté et qui êtes chargé de nourrir les autres de la parole de Dieu, voulez-vous vous soumettre à la discipline d'étude, de méditation et de prière quotidienne? Oui, par la grâce de Dieu. Vous rappelant que Jésus-Christ est venu pour servir et donner sa vie pour tous. Voulez-vous être par amour pour lui, les serviteurs de vos frères et sœurs, quelles que soient leurs conditions, leurs origines ou leurs opinions? Oui, par la grâce de Dieu. Vous rappelant que Jésus-Christ est venu, vous à qui Dieu confie la charge d'annoncer la bonne nouvelle, de conseiller vos frères et sœurs et de les aider. Promettez-vous d'être discret dans vos propos et de garder secret les confessions que vous recevrez dans le ministère? Oui, par la grâce de Dieu. Sachant que vous devenez maintenant évangéliste au sein de la communauté Foi Abondante, êtes-vous prêt à respecter sincèrement la hiérarchie de l'Église que je suis, qui vous ordonne en ce jour? Oui, par la grâce de Dieu. Pour conserver l'unité du corps du Christ, allez-vous demeurer dans l'amour fraternel, vous attachant non à ce qui divise, mais à ce qui unit? Voulez-vous rechercher la paix et l'union avec tous, sans vous lasser jamais de proclamer la vérité dans l'amour? Oui, par la grâce de Dieu. En ma qualité de représentant légal de la communauté Foi Abondante, et en ma qualité d'archevêque général de la communauté Foi Abondante, reconnu par le gouvernement de la République, je vous ordonne comme évangéliste dans la grande famille Foi Abondante. Say, Hallelujah.
to be the Lord. He who awesomely standing. Somebody join us. Holy is the one like you, Lord. Holy is the one like you, Lord. Holy, Holy Jesus. Holy, Holy Healer. Holy Father. You're worthy to be praised. Je vous du pose sur vous. Que les dons qui accompagneront ce ministère d'évangéliste se manifestent dans vos vies. Que la bénédiction de l'Éternel se répande sur vous. Soyez loués au nom du Seigneur. Que l'huile du Saint-Esprit coule sur vous. Que les capacités surnaturelles entrent en vous. Félicitations mon fils. Félicitations ma fille. Félicitations ma fille. Félicitations. Vous savez, quand j'ai commencé mon ministère, je ne croyais pas aux femmes, au ministère des femmes. J'ai critiqué tout cela. Jusqu'au jour où Dieu m'est apparu aux États-Unis pour me parler clairement de cela. Ça a été un combat pour moi parce que je savais que j'allais être critiqué. L'homme que j'ai rencontré qui a prié pour moi, Bénigne, l'onction qui se manifeste dans ma vie aujourd'hui. Cet homme est né du ministère d'une femme. Catherine Coleman. C'est là où le débat était clos dans ma tête. Et depuis, je crois que Dieu peut utiliser une femme comme une Mesdames et messieurs, voilà des évangélistes de notre communauté.